tutoriel, nous allons voir comment ourdir une chaîne sur un ourdissoir vertical. Autre chose qu'on va avoir besoin, ça va être mon tracé d'armure, lequel que je vais avoir établi le nombre de fils que je vais vouloir mettre sur mon ensouple. Ça me prend bien sûr mes bobines de montage. Personnellement, j'aime beaucoup ourdir à 2 fils. Fait que si je veux ourdir à 2 fils, ça va me prendre 2 bobines de mon fil de montage. Ça va me prendre un support à bobine. Petit truc personnel, ça va me prendre un attache que j'aime bien mettre au plafond. Ici, c'est juste un anneau de porte-clés ou simplement un petit crochet là, qu'on a souvent, là, des choses qui vont se mettre au cou, dans lequel je vais pouvoir passer mon fil de montage. J'aurai besoin d'une bobine de fil de couleur contrastante à mon montage, comme fil guide, un ruban mesuré et une paire de ciseaux. Il ne faudra pas oublier que ça me prend aussi un peu de guenille coupé en petits morceaux pour pouvoir venir faire mes attaches qui vont venir sécuriser ma chaîne. Nous sommes maintenant rendus à l'étape d'installer notre fil guide. Notre fil guide, nous avions établi que nous avions besoin de 4 verges. Donc si je mesure notre 4 verges, et 1 pouce, 47,5, 47,5 plus 54 plus 54 plus 41. On vérifie à l'aide de la calculatrice. 152 pouces et demi divisé par 36, ce qui nous donne un peu plus de 4 verges. Pour installer notre fil guide, je m'assure d'avoir mes ciseaux à proximité. Ma facilité, personnellement, c'est de faire mes croisés en haut. Je trouve que ça se compte mieux que quand on est penché. C'est la raison pour laquelle je le fais par en haut. Et l'important est de bien partir notre fil guide. Ici, je suis venue le passer en dessous, par-dessus. 1, 2, 3, 4. Et j'ai terminé la course de mon fil guide que je coupe et que j'attache pour sécuriser le tout. Je peux maintenant enlever les ciseaux et le fil guide. Et je rends ma calculatrice parce que là, je veux vraiment mesurer pour savoir si j'ai bien mon 4 verges. Avec d'ici, plus. J'arrive à 142,5 pouces, qui est légèrement inférieur, 142,5 divisé par 36, va me donner 3,95 verges. Souvent, c'est plus pratique de mettre plus que moins, mais dans ce cas-là, il faut jouer. Je pourrais venir enlever un poteau, le mettre plus loin, gagner à peu près un bon 6 pouces pour avoir mon 4 verges. Ce serait une des façons d'y arriver. J'ai fait exprès de prendre une petite parce que je veux vous montrer ce qui arrive quand on est à la fin de la bobine et une plus grande. Les 2 bobines vont dérouler dans le même sens. Ça l'évite l'entortillement. Je vais la mettre sur mon rack à bobine. Venir le passer dans le petit œillet sur le support à bobine. Mettre la deuxième qui déroule dans le même sens que le premier. Venir passer dans le support à bobine. Là, je l'ai mis à 2, là, j'aurais pu le mettre n'importe où. Les distances sont calculées sur le support à bobine pour que ça soit suffisamment éloigné. Que je vais placer plus loin. Dans le cas ici, c'est un anneau de porte-clés. C'est des choses que j'ai attachées au plafond pour pouvoir venir passer mes fils. C'est que je trouve que c'est pas suffisant. Le support à bobine, au niveau de où il porte les fils, c'est trop bas par rapport à où je vais travailler sur mon ourdissoir qui est debout. C'est pour ça que je les mets ici. Et je m'assure d'être positionnée pour que le tout soit quand même assez large. Je peux amener mes 2 fils. Je les amène au début où je vais vouloir partir
les fils de mon montage. Personnellement, je le fais à 2 fils. Ça peut être fait à un fil ou même plus, mais 2 fils, c'est déjà beaucoup à gérer pour s'assurer qu'il n'y a pas d'entrecroisement. Fait que essayez à 1, sinon mettez-en 2. On avait établi que pour notre montage, on voulait 100 fils. Fait que moi, mon but, ça va être de suivre mon fil guide. Mon fil guide est ici, en dessous, par-dessus. Et je mets vraiment pour que tout ça ici là, soit vraiment séparé. Et je mets mon doigt entre les deux pour être sûr que les 2 fils ne viennent pas s'entortiller un dans l'autre. Fait que je passe en dessous, je passe par-dessus, je suis mon fil guide. Je viens m'accoter dessus. Je viens m'accoter sur mon fil guide. Désolée, la bobine qui était pratiquement vide s'amuse à faire des petits sauts, fait que c'est pour ça qu'on a un petit bruit de fond. J'arrive au bout, donc je passe en dessous, je viens coller sur mon fil guide. Et le but, c'est vraiment chaque fois de venir coller sur mon fil guide. Ici, mon fil guide, il faut que je fasse l'inverse, donc je passe en dessous, je passe au-dessus. Vous voyez, il y a une croisée qui vient de se créer. C'est voulu, c'est vraiment ce que je veux faire. Fait que là, je continue. Je suis mon fil guide par-dessus. Je les rapproche, s'assurer que tout soit collé sur mon fil guide. En dessous. Hops! Là, j'ai une bobine qui est finie. Il faut que je m'assure de garder ma tension. Faut pas faire un nœud ici, là, sinon je vais avoir un nœud dans ma chaîne. Fait que mon objectif à moi, c'est vraiment de revenir à une des 2 extrémités. Que ça soit ici ou ici. Et mon but est de revenir à une extrémité. Rendu à une extrémité, pour le fil qui est trop court, pour lequel je dois changer la bobine, quand je vais arrêter en gardant ma tension, je peux rouler plusieurs fois, mais il faut que je m'assure de passer par-dessus le fil pour le sécuriser. Fait que là, c'est du coton, fait que normalement, ça devrait se casser, effectivement. Fait que je peux mettre de côté la portion de fil que je ne conserverai pas. Attacher. Prendre ma seconde bobine, la mettre sur le rack dans le même sens que l'autre fil qui se déroulera. La passer dans le milieu du quai de fil, dans mon attache au plafond. Celui-ci, venir également l'attacher. Défaire celui-ci, conserver ma tension. Venir replacer mes doigts pour qu'il y ait vraiment un espacement. Faire le tour, repartir. Je suis mon guide, mon fil guide en dessous, parce que je suis en train de monter, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Oups, on revient ici. En dessous, par-dessus. Je suis en dessous, par-dessus. Ça fait que ça vient vraiment créer ma belle petite croisée. Ici, il n'y a aucune croisée, c'est vraiment ici que j'en ai une. Et je repars. Quand ça se mêle en arrière, que je sens une tension, je vais m'assurer de démêler mes 2 fils. Et je repars. Sur un auditoire vertical, je peux faire des chaînes beaucoup plus longues, souvent que les auditoires muraux. Puis c'est pas fatigant, là, tu sais, j'ai juste l'important, c'est d'essayer de toujours le faire sous la même tension, toujours à la même vitesse. Quand on fait une chaîne comme ça, moi je fais toujours une chaîne la même journée, parce que l'élasticité peut venir jouer sur la tension de mes fils. Mais quand j'embarque, puis je me dis aujourd'hui je fais une chaîne, ben je m'arrange pour la finir, pour être sûr que ma tension du début jusqu'à la fin soit la même. Hein. Fait qu'il est souvent conseillé de faire une chaîne par une seule et unique personne, hein, pour s'assurer que nous avons une constante. Si on veut 100 fils, on a dit qu'on voulait une chaîne de 100 fils, et je la fais à 2 fils. Fait
que là, j'ai 2 fils qui croisent 2 autres fils. Fait qu'à chacune de mes croisées, ça veut dire que j'ai 4 fils. Fait que si je veux 100 fils divisé par une croisée de 4 fils, 100 fils divisé par 4, ça va me prendre combien de croisées? 25 croisées. Et mettons que là, je veux compter, savoir combien je suis rendue. Je vous ai dit qu'on pouvait entortiller. Là, vous voyez, je passe par-dessus mon fil. Fait que je passe pas à côté comme ça, là. OK? Je m'assure de passer par-dessus pour le bloquer. Et je roule plusieurs fois par-dessus. Fait que je vous montre. C'est vraiment roulé par-dessus. Quand je compte mes croisées, personnellement, j'aime beaucoup avoir une guenille. La guenille, moi, ce que j'en fais, c'est que je la passe dans mes croisées, que je vais venir compter. Lorsque je compte, moi, je me sers de mes petits doigts. Mes petits doigts, c'est eux qui vont venir compter mes croisées. Je les rentre dans le trou de la croisée, je les rentre dans l'autre trou de la croisée. Et je laisse tomber une demi-croisée, une croisée. 1, et demi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux choisir de mettre ma guenille dans mes 10 croisées. 10 croisées à 4 fils, ça me fait combien de fils? Je continue de compter. Une demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais que j'en ai pas assez, fait que je dois continuer. Je resépare mes 2 fils pour venir mettre mon doigt. J'enlève le tout, je m'assure avec ma main gauche de conserver la tension. Fait que j'étais rendue par-dessus. On continue. On essaie de garder la constante de la vitesse qu'on avait tantôt. De temps en temps, si j'ai vraiment une grosse chaîne, je peux venir coller mes fils ensemble. Et je viens sécuriser ici pour que je puisse aller compter. Fait que là, je peux savoir exactement où ma guenille est située. Je me rends mes petits doigts jusqu'à la guenille. Donc, une demi-croisée, une croisée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle-là, c'est une de plus. Donc, moi, personnellement, je viens ici mettre ma guenille croisée. Comme ça, mes 10 croisées vont vraiment être identifiées. Et je vais être capable, sur le dessus, de venir dire s'il y a 10 croisées, 10 croisées. Donc, je suis rendue à 20 croisées de 4 fils, de 80 fils. J'en veux 100. On a dit tantôt que ça me prenait 25 croisées. J'ai déjà une croisée supplémentaire. Ce qu'on peut faire quand on est rendu à la fin, on peut décider de les compter en les faisant. Je les resépare. Avec la main gauche, je mets sur la tension. Je suis mon fil guide. Donc, j'en avais une. Je suis en train de descendre, fait que j'ai 1,5. Je remonte, c'est ma deuxième. Je redescends, 2,5. Je remonte, c'est ma troisième. Je remonte. Et je me retrouve à avoir complété ma 5e croisée. Fait que je peux venir couper. Parce que 10, 20 plus 5, ça me fait mes 25 croisées. Couper. Attacher les fils tout en conservant la tension. Okay, je vais vous montrer comment je place mes petits doigts en gros plan. Fait que là, ici, j'avais déjà une guenille. Fait que je place mes petits doigts dans chacun des trous. Quand je vous dis je laisse tomber la moitié. 1. Fait que là, j'ai une croisée de 4 fils. 1,5, 2, 3, 4, 5. Fait que c'est vraiment le mouvement de mes petits doigts qui fait que je peux compter. À chaque fois que je suis rendue sur ma main gauche, vu que c'était le deuxième, j'ai une croisée complète. Ce que je vous parlais quand je plaçais la guenille, c'est que je m'assure, j'approche mes trous. La guenille ici, je la croise
et je la croise. Là, ici, je suis capable de compter. Ici, c'est ma première, qui en avait 10. Ici, c'est ma deuxième, qui en avait 10. Et ma troisième, qui en a seulement 5. Fait que je pourrais venir attacher ici pour m'assurer de sécuriser où je peux aller mettre les bandes en croix. C'est que j'ai mes petits bouts de guenilles que je veux me servir comme attache pour sécuriser ma chaîne. Si vous avez peur, mettez-en partout. Moi, j'aime beaucoup faire un nœud avec une boucle parce que je trouve que ça se défait bien. Et quand je vous dis partout, en réalité, c'est à chaque espace entre deux poteaux où je trouve personnellement que c'est très important d'en mettre. C'est vraiment au début et à la fin. Fait que si j'ai ma fin, j'aime bien en mettre une qui va tout prendre. Mais j'aime aussi en mettre une qui va m'aider à identifier vraiment où est ma fin. Fait qui va prendre que la moitié. Et peut-être un petit peu petite. En ce temps-là, je peux le faire qu'à une seule boucle. Et l'autre endroit que je trouve important, c'est de le mettre au début. Comme ici, j'ai une attache déjà qui prend tout. Personnellement, j'en mets une en dessous. Et une au-dessus. Je connais les personnes qui mettent tout ensemble, c'est aussi possible. C'est juste que moi, j'aime bien mettre en dessous, au-dessus, parce que je trouve que ça va être plus facile quand je vais enlever les poteaux. Je commence par la fin parce que je veux que ce qui me reste, là, ça soit où il y a mes croisées. Fait que c'est la fin que je commence. Je vais mettre ma main à l'intérieur et je viens enlever le goujon. Mes fils sont plus dans le goujon. Mes fils sont plus dans le goujon. Fait que j'ai enlevé le goujon. Maintenant, le but est de venir faire une chaîne. Et il faut que je garde quand même ma tension, c'est plus facile. Fait que pour venir faire la chaîne, je peux aller chercher. Aller chercher. Et j'essaie de ne pas tout torsader, là. Mon but, c'est que ça soit le plus droit possible, pas faire de torsion dans ma chaîne. Je vais chercher. Rendu à la fin, je peux venir sortir ma chaîne. Pour conserver jusqu'à mes croisées. C'est sécuritaire quand j'ai ma chaîne. Ensuite, si je tire dessus, tout se défait. Fait que je peux refaire ma chaîne. Parce que là, moi, je vais la conserver pour la prochaine étape. Pour pouvoir la conserver et la laisser quelque temps, ils viennent se mettre un attache de sécurité dans un des derniers endroits où j'avais mes doigts et attacher le tout avec le début. C'est bien d'avoir un attache de sécurité d'une couleur distincte de toutes les autres. Pour la simple raison que souvent c'est plus facile de retracer c'était où le début de ma chaîne. Et voilà, j'ai une chaîne que je peux m'amuser avec. Il n'y a plus de problème. Elle est sécurisée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, là. Il y a un bouton dans le bas de votre écran, là. Il est rouge, là. C'est écrit s'abonner. Fait que abonnez-vous, vous allez être informé des prochaines vidéos que nous allons effectuer.